Dieu, le roi des gloires. Permets que ce moment soit pour la seule gloire de ton nom. Bénis mon frère, bénis ma sœur, afin que tout ce que tu vas nous dire, Seigneur, puisse nous donner encore la vie. Car tous ceux qui possèdent le Fils, tous ceux qui ont la lumière, tous ceux qui possèdent ton enseignement, Seigneur, ont la vie. C'est pour cela que nous sommes fiers de porter ce qui est ta parole. Et nous aimons toujours t'écouter parce que tu changes et tu transformes l'intérieur de ceux qui s'accordent à ta parole pour qu'ils aient l'accès libre, Seigneur, dans ta présence. C'est pour cela que nous t'élèvons. Bénis ces moments en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Dieu de gloire bénisse encore ces temps que nous allons prendre dans sa présence. Nous sommes dans le livre de Apocalypse. Nous allons petit à petit atteindre une autre dimension de cet enseignement de l'enlèvement. Nous avons déjà commencé à expliquer les deux joints, c'est-à-dire on a déjà terminé la Vierge folle. On avait déjà expliqué la Vierge sage, on a terminé la Vierge folle. Là, maintenant, nous sommes en train d'expliquer le deux joints. Et après, nous verrons maintenant le 144 000. Et c'est là-bas que nous allons aller petit à petit pour terminer cet enseignement de l'enlèvement. Alors, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, comme je viens de le dire. Apocalypse chapitre 12. La deuxième partie de ces grands chapitres de l'Apocalypse 12, dont je commence maintenant à partir du verset 13. Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 13, parce qu'on a déjà terminé du premier verset jusqu'au 12e verset. C'est là-bas que nous avons expliqué l'enlèvement de l'Église, nous avons expliqué Israël qui reste, et nous touchons maintenant, nous avons aussi touché la bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, nous avons touché aussi au fait, la montée de la Vierge sage. Nous avons touché aussi la Vierge folle. Et là, maintenant, nous sommes en train de voir le deux joints, c'est-à-dire les deux prophètes qui viendront après l'enlèvement pour prêcher Israël, afin que Israël soit sauvé. Apocalypse chapitre 12, le verset 13. Quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils. Nous avons dit que cette femme qui a enfanté le Fils, au départ, la femme qui était céleste, c'était l'Église, et que quand le Fils a été enlevé, nous parlons de la Vierge sage qui est partie en enlèvement, cette femme qui est restée, qui est devenue maintenant terrestre, qui était d'abord céleste, mais qui est devenue terrestre, cette femme n'est rien d'autre que Israël. Maintenant, on nous dit ici dans le verset 13 que le dragon, c'est-à-dire Satan, qui était d'abord dans le ciel, hein, souvenez-vous de l'enseignement sur la bête à 7 têtes et 10 cornes, cette bête, d'abord dans l'esprit, a commencé comme dans le ciel, c'est-à-dire Satan, les dragons, les diables, mais qui travaillait avec le roi de la terre. Nous avons dit 7, nous l'avons expliqué, c'est le 7 rois qui ont persécuté Israël, et le 7e, c'est celui qui arrive très bientôt. Alors les dragons travaillent avec ce roi-là. Et c'est là-bas que nous avons dit, quand on dit ici que les dragons a vu que la femme, quand les dragons a vu qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils. Nous avons dit qu'après l'enlèvement du Fils, ou soit l'enlèvement de l'Église, c'est là-bas que les dragons, par le biais de la 7e tête, parce que les 6 autres sont déjà passés, maintenant il y a le 7e ou la 7e tête qui s'apprête à entrer en scène. Et cette 7e tête sera animée par l'esprit du dragon. Ça sera un homme physique, mais ayant l'esprit du diable en lui. Donc le Satan va s'incarner dans son corps. Et c'est comme ça qu'il va au fait maltraiter Israël et maltraiter aussi le monde. Donc c'est là-bas que nous appelons l'homme de l'impie. Le verset 13, donc, nous dit, quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils. Le 2 ailes, c'est ici que nous allons commencer encore, le 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps des temps et la moitié du temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche
et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa gueule. Et les dragons furent irrités contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement des dieux et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il s'éteint sur les sables de la mer. Alors, nous allons continuer l'enseignement de la fois passée, c'est-à-dire le 2 juin. Donc, je prie encore cette partie de l'écriture, parce que c'est notre lecture principale, pour vous montrer qu'après enlèvement de fils ou bien de l'église qu'on appelle la Vierge sage, il y aura maintenant apparition de 2 prophètes, comme nous l'avons dit le dimanche passé. Et cette apparition, ce sont les 2 prophètes, les 2 esprits, hein, comme on l'a mentionné dans le livre de Apocalypse chapitre 11, je crois à partir du verset 3. C'est là-bas qu'on est en train d'expliquer les ministères de 2 juin. Hein, nous pouvons le lire rapidement. Apocalypse 11, le verset 3. « Je donnerai à mes 2 témoins, c'est-à-dire le 2 juin, le pouvoir de prophétiser revêtis de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel pendant de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils les voudront. Nous avons vu que le ministère de ces 2 prophètes, le pouvoir qu'ils ont, on a récité le pouvoir qu'avaient Élie et Moïse. Élie avait le pouvoir d'invoquer le feu afin qu'il consume. Souvenez-vous de ceux qui ont été envoyés par Akab chez Élie, parce qu'ils ont rencontré Élie et qu'Akab voulait se guérir de sa maladie. Je me rappelle de cette écriture. Et là, le roi qui avait envoyé au fait cette armée ou ces personnes, ils ont rencontré Élie et Élie a dit, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un Dieu en Israël? Et comme ces gens-là doutaient de la personne d'Élie, Élie a dit, ben, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende, qu'il puisse vous consumer. Et c'est comme ça que le feu est descendu et le feu a consumé au fait ces gens, ces cinquantaines de personnes qui étaient au fait devant Élie. Ils étaient consumés. C'est comme ça aussi d'autres pasteurs ne comprenant pas en fait l'écriture, ne comprenant pas en fait l'enseignement. Ils vont prendre cette écriture d'Élie pour commencer à invoquer les sangs sur les hommes. Vous voyez, nous avons dit que vous n'avez pas très bien compris au fait cet acte d'Élie à ces temps-là. Donc ça n'a rien à voir de consumer un homme physique par le feu spirituel, ça n'a rien à voir. Nous consumons les œuvres, n'est-ce pas, de ceux qui ne marchent pas selon le Seigneur. Nous consumons leurs pratiques pour que tout cela ne puisse pas atteindre les enfants de Dieu. Donc voilà, les 2 prophètes auront le pouvoir d'invoquer le feu, comme Élie. Quand nous disons ici dans l'Apocalypse, cette écriture n'est pas seulement, il ne faut pas l'amener dans la révélation. Ça sera physique. De la même manière du temps d'Élie, c'était physique. C'était le feu physique qui est descendu sur les cinquantaine de personnes. Après l'enlèvement, ces 2 prophètes auront le pouvoir de ce feu-là physique. De la même manière du temps de Moïse, Moïse pouvait frapper l'Égypte avec toutes sortes de plaies. L'un des prophètes aura aussi le même pouvoir. Vous voyez? C'est-à-dire, il peut frapper la terre avec n'importe quelle plaie. Ça sera physique. C'est pas dans la révélation ou spirituelle. Non, ça sera physique. Donc, leur prophétie, c'est une prophétie qui va se réaliser par leur ministère physiquement. Avec la puissance qui vient de la part du Seigneur. De la même manière que le feu est descendu en Sodome et Gomorrhe, quand les 2 anges sont venus, c'est de la même manière après l'enlèvement, tout ce que ces 2 prophètes, qui est représenté par les 2 anges chez Lot, vont faire des miracles qui seront physiques. Vous voyez cela? Donc c'est très important. Je parle des miracles de 2 prophètes. Je ne parle pas d'autres éléments qui sont dans l'écriture de Apocalypse chapitre 12. Très important.
Alors, j'avais touché cette écriture pour vous amener que nous sommes ici, dans cet enseignement, au temps de 2 juin. Mais s'il faut regarder l'écriture, situer ces temps, je peux prendre l'écriture de Luc. Parce que où sommes-nous dans cet enseignement de l'enlèvement? Pour ceux qui viennent nous rejoindre, pour ceux qui ne connaissent pas cet enseignement d'après l'enlèvement de Daniel, nous sommes dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, c'est une écriture que vous connaissez, que vous avez déjà lue, que vous avez déjà fait des partages. Ici, nous voulons l'amener dans l'aspect de 2 juin, dans l'aspect d'après l'enlèvement. Ça va? Luc chapitre 13, je prends le verset 6. La Bible dit ceci. Il dit aussi cette parabole, ça c'est Jésus, il a cité une parabole. Luc chapitre 13, le verset 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouve point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Est-ce que vous voyez cette écriture? Luc chapitre 13, le verset 6 jusqu'au verset 9. C'est une parabole que le Seigneur était en train de donner concernant Israël. Israël qui est le figuier de Dieu, qui est mis dans sa vigne. Israël qui est les champs de Dieu, que Dieu a visité pendant 3 ans. Ce n'est pas notre enseignement, mais nous allons déjà le décortiquer. Dieu a visité Israël pendant 3 ans. Les 3 années de la parabole, c'est les 3 langages que Dieu a utilisés pour que Israël soit sauvé, pour que Israël ait le fruit. Vous voyez ça? Donc les 3 ans, c'est au fait la loi, les prophètes et le psaume. C'est au fait les 3 temps, les 3 manières, les 3 façons que Dieu a utilisées pour appeler Israël à la repentance. C'est selon Luc chapitre 24, verset 44. Parce qu'il fallait que ce qui est écrit dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes puisse s'accomplir. C'est ça les 3 ans que Dieu a visité Israël. Pour que Israël manifeste le fruit. Ça vous voyez. Mais Israël, par la loi, les prophètes et les psaumes, Israël n'a pas manifesté le fruit. Maintenant, Dieu voulait enlever Israël. Comprenez qu'il a fait les 3 ans. Après les 3 ans, Dieu vient maintenant pour voir l'état d'Israël, mais Israël n'a pas de fruit. Mais il demande aux vignerons, parce que les vignerons ici, c'est notre Seigneur Jésus. C'est lui qui est en train d'entretenir, de préparer ce que nous appelons les champs Israël. Dieu va poser la question à Jésus qui est le vigneron. Les vignerons, c'est Adam qui doit préparer les jardins. Dieu demande à Adam, pourquoi cet arbre n'a pas de fruit après 3 ans? On l'a visité pendant 3 ans. Dieu a visité Israël par la loi, le prophète et les psaumes. Mais cependant, Israël n'avait pas de fruit. Maintenant, après les 3 ans, est-ce que vous voyez, nous sommes à la 4e année. À la 4e année, Israël n'a pas le fruit. C'est à la 4e année que Dieu vient rencontrer Adam, que Dieu vient rencontrer Jésus. C'est Jésus maintenant qui va intercéder pour Israël. Ça vous voyez. Oh, pendant la 4e année, Israël n'a pas toujours de fruits. Dieu décide d'ailleurs d'évacuer Israël. La 4e année, c'est le temps où
le vigneron est en train de créer ce que nous appelons fumier. Parce que Israël, pour qu'il puisse avoir de fruits, pour que Israël bourgeonne, pour que Israël ait des branches, il faut amener le fumier. Le fumier est en train d'être préparé à la 4e année. Nous aimons beaucoup la Bible, bien-aimée. Et la Bible est tellement profonde. Ce n'est pas un journal que tu dois lire et tu comprends directement. À la 4e année, au 4e jour, le jour de la délivrance, où il y a l'apparition du soleil, c'est là-bas que le Seigneur est en train de préparer du fumier, parce qu'il va amener le fumier tout autour d'Israël pour que Israël bourgeonne. Donc le fumier a été créé à la 4e année. Or, la 4e année, c'est l'arrivée du soleil. C'est le temps de la grâce où le Seigneur est en train de donner la nourriture à un peuple qui n'avait pas la vie. Comprenez que le fumier, c'est le mélange de la saleté avec des pailles. Ou c'est le mélange de la saleté qu'on a mélangé avec des matières pour que cela donne des vitamines à un arbre. Or, la saleté qu'on avait rejetée en Israël va se mélanger avec nous qui étions des nations. Cette saleté que Israël avait rejetée, c'est le Seigneur Jésus. Ça vous voyez? Or, le Seigneur Jésus vient maintenant entrer dans nos vies. Nous sommes mélangés avec le Seigneur. Nous devenons maintenant du fumier. Maintenant, quand l'église va monter, il faut qu'une partie de fumier aille maintenant donner la vie à l'arbre que nous appelons figuier Israël. Donc, la parole qui a été prêchée à la 4e année, c'est la même parole qui donnera la vie à Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est à la 4e année que nous bénéficions du fumier, nous, Église. Mais quand nous allons monter, il faut qu'une partie du fumier aille maintenant aider Israël à bourgeonner. La partie du fumier qu'on va mettre tout autour d'Israël, c'est ça les 2 joints. C'est les 2 joints qui vont aller prendre la nourriture au temps de la grâce et aller dire à Israël de se repentir. Parce que le Seigneur, le vigneron, va prendre du fumier, mettre tout autour de l'arbre qu'on appelle le figuier. C'est comme ça que le figuier va donner du fruit. Le figuier n'a pas donné le fruit à la 4e année. Remarquez l'écriture. La Bible dit, je répète, le verset 8. Ce n'est pas à la 4e année que le figuier a donné le fruit, ou le figuier va bourgeonner. Parce qu'à la 4e année, le Seigneur vient demander au vigneron. Ça vous voyez? Le Seigneur vient demander au vigneron. Maintenant, le vigneron qui est à la 4e année, qui est en train de fabriquer du fumier, il a dit ceci, qu'il va prendre du fumier pour aller mettre là-bas. Et on verra comment est-ce qu'il va maintenant bourgeonner. Remarquez le verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. À la 4e année, parce que 3 ans est déjà passé. À la 4e année, on est en train de creuser. On creuse. Et j'y mettrai au futur. On est en train de creuser. Ça va? D'abord, j'aime ça. Laisse-le encore cette année. Donc la 4e année, laisse-le. Je creuserai. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc à la 4e année, il y a un travail qui se prépare pour le figuier. Donc c'est à la 4e année qu'on va mettre en place tous les matériels qui va aider le figuier à croître. Parce que le figuier doit croître à l'avenir. Pas à la 4e année, mais à l'avenir que le figuier doit croître. Mais le matériel qui va aider le figuier à croître, c'est à la 4e année qu'on est en train de le préparer. Quand je vois les termes creusés, je vois directement Élie. Parce que nous aimons lire la parole avec l'œil prophétique.
C'est Élie qui avait creusé tout autour de l'autel pour y mettre de l'eau. Donc, la personne qui est en train de creuser ici, c'est Élie qui est en train de creuser pour permettre qu'au fumier vienne entrer, et c'est comme ça que les vitamines vont entrer dans l'arbre qu'on appelle Israël terrestre, et c'est comme ça que Israël terrestre va bourgeonner. Donc nous sommes en train d'expliquer que les 2 joints viendront après la 4e année. La 4e année, c'est l'année de la délivrance où l'Église bénéficie de la part du Seigneur. Les mélanges entre la saleté d'Israël et nous qui étions de la paille, nous qui étions de la saleté du monde, Dieu nous a mélangés ensemble. La saleté d'Israël et la saleté du monde, mélangées, ça donne du fumier. Et ça, vous voyez, c'est là. Et c'est comme ça que ce fumier va maintenant aller une partie sauver Israël, c'est-à-dire le 2 juin. Donc c'est là-bas que nous sommes dans notre enseignement. Alors, nous voulons maintenant donner, parce que la fois passée, on a déjà touché sur le 2 juin dans d'autres écritures. Aujourd'hui, nous voulons maintenant marcher dans les Écritures et voir le type des 2 juin. Permettez que ces enseignements, normalement, ça se trouve sur YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez toujours le chercher. Je vais prendre le 2 juin, ou soit les types de 2 juin dans la maison de Noé. Parce qu'on peut prendre beaucoup de thèmes ici. Le 2 juin dans la maison de Noé. Je vais prendre l'écriture. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre. Je prends Genèse chapitre. Alors, Genèse chapitre. Le chapitre 9. Comme je commence par Noé, alors je veux quand même prendre un élément pour qu'on saisisse directement l'idée. Je prends d'abord Genèse chapitre 8. Remarquez, je suis en train d'expliquer le 2 juin dans la maison de Noé. Je vais montrer, ici le but c'est de montrer le type de 2 juin et leur enseignement. Qu'est-ce qu'ils vont apporter comme enseignement en Israël? C'est ce qu'on s'est dit la fois passée. Voilà. Genèse chapitre, je prends d'abord 8. Je vais voir un peu Noé. Qui est Noé? Pourquoi je prends Noé? Genèse chapitre 8, je prends le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alors, je prends l'écriture, Genèse chapitre 9. Je suis en train d'expliquer Noé. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai les sangs de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal, et je le redemanderai à l'âme, de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. J'ai pris cette écriture pour vous amener que Noé, c'est un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est celui qui offre les animaux, qui déchire l'animal et les étangs de l'âme. Ok. Genèse chapitre 9. Je prends maintenant le verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Il se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père
et il les rapporta dehors à ses deux frères. Est-ce que vous voyez ça? Il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth, les deux frères, prirent les manteaux, parce que le père avait enlevé les manteaux. Ils prirent les manteaux, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Ils ne virent point la nudité de leur père. C'est très profond là-bas. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il lui dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé firent de 950 ans, puis il mourut. J'ai pris cette écriture pour vous montrer le type de deux joints dans la maison de Noé. Je vous ai dit que Noé, l'écriture que nous avons prise dans Genèse chapitre 8, explique que Noé c'était un sacrificateur. Or, lui étant un sacrificateur, arrivé au chapitre 9, le verset 20, la Bible nous dit que Noé est parti cultiver la vigne. Il a fait de la vigne et à partir de ces vignes, il va prendre le fruit et faire du vin. En d'autres termes, il a coupé le fruit de la vigne et il va en faire du vin. C'est profond ici. Très profond. Il va en faire du vin. Il va boire du vin, mais dans sa tente. Il n'a pas bu du vin dehors, mais le vin, il a bu dans sa tente. Et c'est comme ça qu'il était devenu ivre. Il a enlevé ses habits. Il n'a pas enlevé ses habits de porte où. Il n'a pas fait dehors, mais il a fait dans la tente. Et la Bible dit son fils Cham vient entrer dans la tente et il voit la nudité de Noé. Or, la nudité de Noé sans le vin, la seule personne qui peut voir ça, c'est la femme de Noé. Cham ne peut pas voir cette nudité. Si Noé n'avait pas le vin dans sa tête, si Noé n'avait pas le vin dans son cœur, la seule personne qui peut voir la nudité de Noé, c'est sa femme. Mais ces jours-là, une grâce, ok, j'appelle ça comme ça, une grâce a été donnée à Cham. Lui qui n'avait pas le droit, il ne méritait pas de voir la grâce de la nudité de Noé, mais la grâce lui a été accordée pour voir cela. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi? Parce que Cham n'a pas le droit de voir la nudité de son père. Or, le père, quand il est entré dans la tente, le père a déjà enlevé les manteaux. Donc, le père n'est plus père. Le père n'est plus père parce que le manteau a été enlevé. Il a enlevé les manteaux qui cachaient sa nudité. Il a enlevé les manteaux qui cachaient sa paternité. Alors là, le père n'est plus père. Le père devient un homme normal. Alors c'est là-bas que Cham peut entrer pour bénéficier de la grâce de la nudité de son père. Alors, quand Cham est entré, Noé pouvait voir Cham, mais il ne pouvait pas le maudire. Pourquoi? Parce que c'est le vin qui le dirigeait. Alors que Cham n'a pas le droit de voir cela. Je vais prendre une écriture, peut-être tu ne vois pas. Lévitique chapitre 10. Cham n'a pas le droit de voir la nudité de son père. Nous disons oui, quand le père n'a pas le vin. Mais quand le père a le vin, le père ne voit pas bien comme Isaac. Le père a un problème au niveau des yeux parce qu'il a bu du vin, alors Cham peut voir. Ah, ok, Lévitique.
Lévitique chapitre 10. Je vous ai dit que c'est un enseignement qui se trouve déjà sur YouTube. Lévitique chapitre 10, je prends le verset 8. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, tu ne boiras pas du vin. Est-ce que vous voyez ça? C'est lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, c'est là-bas que tu ne boiras pas. Ok, j'entre pas dans la profondeur. La Bible continue le verset 8. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur, écoutez la peur, de peur que, la Bible dit ceci, oui, c'est où? Voilà, le verset 9, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos enfants, vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est impur, et enseigner aux enfants d'Israël toute les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Ah, ok. Donc, quand Noé a bu du vin, Noé qui est un sacrificateur, Noé qui est Aaron, la loi était que tu ne peux pas boire du vin quand tu entres dans la tente. Mais ici, Noé, le sacrificateur, a bu du vin. Maintenant, la peur, c'était quoi? Si toi, Aaron, tu bois du vin, tu vas confondre les animaux. Tu vas prendre ce qui est impur, tu les confonds par ce qui est pur. C'est-à-dire, c'est seulement le pur que tu dois sacrifier à Dieu. Mais parce que tu es ivre, ou ça, soit, si tu bois du vin, tu vas prendre un porc à la place de l'agneau. Alors que les porcs, ce sont les animaux rejetés. Les animaux hors de la cité. Ils n'ont pas le droit d'entrer dans ma présence. Cham n'a pas le droit de voir la nudité de Noé. C'est seulement la femme de Noé. Mais parce que Noé a bu du vin, Noé a confondu. Au lieu de voir sa femme, Noé a préféré voir Cham. J'aime ça. Noé a préféré de voir Cham dans la tente. Pourquoi? Parce que Noé est ivre. Ok. Notre Dieu, pendant 3 ans, il n'était pas ivre. Il n'avait pas le vin dans sa tête. Mais le jour où le Père a décidé d'enlever son manteau du Père pour devenir le Fils, le Père a bu du vin. C'est comme ça qu'il a mélangé tout autour de lui. Moi qui étais un pécheur au Congo, toi qui étais pécheur au Congo, mais Dieu est en train de parler avec toi alors que tu n'avais pas le droit dans la cité. Est-ce que vous voyez? On a dit à Jésus, mais pourquoi tu parles avec les indigents, les gens des rues? C'est parce que Dieu, lui qui est maintenant dans la chair du Fils, il est venu ivre. Il a changé de costume. Nous voyons maintenant la nudité du Père. Parce que nous ne pouvions pas voir la nudité du Père parce que nous étions hors la cité. Mais quand le Fils est venu, lui qui est la nudité du Père, nous voyons maintenant clair ce qui était caché dans les manteaux du Père. Là où nous recevons la sémence, Cham maintenant peut voir cela. Ça c'est la grâce pour Cham. Ok. Maintenant, il faut que Cham regarde bien la nudité de Noé. Pendant la 4e année, je suis dans l'écriture de Luc, 3 ans, le Seigneur n'a pas eu de fruits. À la 4e année, c'est le mélange de la saleté d'Israël, plus la saleté du monde qu'on appelle Cham, qu'on appelle Roger, qu'on appelle toi. Tu viens mélanger avec le Seigneur. C'est comme ça que Cham est en train de bien se mélanger avec Noé, bien voir la nudité de Noé. Est-ce que vous voyez ça? Et quand il va bien voir cela, il faut que Cham sorte. La sortie de Cham, c'est ça l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement de l'église, l'église qui vient de sortir. Or, quand Cham sort,
Il faut que les deux joints viennent. Il faut que les deux prophètes viennent. Or, les deux prophètes, c'est les deux frères de Cham. Ils sont venus faire quoi? Ils ont pris les manteaux. Ah, donc, le temps de la grâce est fini. Parce que le temps de la grâce, c'est le temps de la nudité de Noé. Le temps de la grâce, c'est le temps où le Fils, Jésus, est avec l'Église. Maintenant, il faut que le Père redevienne le Père. C'est-à-dire le Fils redevienne le Père. Or, pour que le Fils redevienne le Père, il suffit seulement de cacher la nudité de Noé. Quand vous cachez la nudité, quand vous cachez la grâce, quand vous enlevez la grâce, nous entrons dans la partie où le Fils redevient le Père. C'est là-bas que les deux joints, ils vont venir avec les deux manteaux, parce que le Père n'est plus au temps où il était agneau, il redevient le lion. Parce qu'il doit maintenant se fâcher. Parce que pendant les temps de l'agneau, on était en train de voir la nudité de Noé. Mais après, il faut qu'on vienne cacher. Parce que l'agneau, c'est au fait la nudité de Noé. L'agneau, c'est le miel. Il y a beaucoup à dire ici. On peut rester ici jusqu'à je ne sais pas quand. Donc, l'agneau, c'est le miel qui est sorti du lion. Ça, vous voyez ça? Mais après, il faut que les lions redeviennent lions. C'est très important. C'est au fait les deux frères de Noé qui vont prendre le manteau et ils vont amener maintenant pour cacher la nudité de Noé. C'est comme ça que Noé redevient le père. Parce que Noé était époux. Parce que l'époux avec l'épouse, il n'y a pas de secret entre l'époux et l'épouse. Cham a vu la nudité parce que Cham dans la révélation représente la femme de Noé qui est en train de voir sa nudité pendant que les deux sont dehors. Mais quand Cham sort, c'est l'église, la Vierge sage qui monte dans l'enlèvement et c'est comme ça que les deux prophètes, les deux joints revient pour maintenant cacher la nudité, cacher les temps de la grâce. Fini les temps de la grâce. Maintenant, le Père redevient dans sa volonté, dans sa présence du lion. Les deux frères représentent les deux joints. Donc, l'enseignement de deux joints, c'est de reprendre la position de celui qui était maintenant agneau pour qu'il redevienne le Père. Je prendrai, ça c'est je crois Malachie, là où on dit l'amour du Père au Fils, et l'amour de fils aux parents. Attends, je vais quand même prendre cette écriture pour que je ne dise pas de bêtises. Malachie, chapitre, je crois 4. Je prends l'écriture 6. Malachie, chapitre 4, verset 6. Il ramènera le cœur de père à leur enfant et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne frappe le pays de l'interdit. Cette écriture de Malachie explique le mouvement du ministère d'Élie ou le ministère de deux joints. D'abord, le père, quand on dit père dans la Bible, le père ou le patriarche, c'est le 12 patriarche qui est sorti de Jacob. Prendre, faire au fait le cœur de père aux enfants. Les enfants en question ici, c'est au fait les temps de l'Église, la connaissance de ce qui était la loi qui nous a été reçue de la part du Seigneur comme un enseignement bien expliqué. Parce qu'il faut comprendre que le Fils, c'est par les billets des disciples aussi, dans la chair. Nous qui sommes le Fils, nous avons bénéficié de cet enseignement. Nous qui sommes les enfants. Et nous, maintenant, les enfants, il faut que l'enseignement des enfants aille vers le Père. C'est-à-dire, il faut que l'enseignement du temps de la grâce aille vers Israël. Est-ce que vous voyez ça? Je dis bien, le Père, c'est le patriarche, le 12. C'est par eux que nous avons reçu l'explication de l'enseignement. Parce que nous sommes fondés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Quand nous disons des prophètes, nous voyons les patriarches. Donc, nous avons reçu le cœur de Père.
Maintenant, il faut que le Père aussi, qu'on appelle Israël, les 144 000, reçoive aussi le cœur qui vient de nous au temps de la grâce. C'est comme ça que les deux joints vont ramener du fumier. En d'autres termes, ils vont ramener du fumier dans l'arbre qu'on appelle le figuier. Donc, le temps de la grâce va bénir aussi Israël après l'enlèvement. Dans le cœur des enfants au Père. Très important. Donc, j'ai pris cette écriture-là pour vous montrer qu'il faut que le temps de la grâce termine et que les deux joints viennent remettre Noé dans sa position du Père. Cacher au fait la nudité. C'est là-bas que Noé redevient dans sa position. Remarquez que quand Noé s'est réveillé de son vin, en d'autres termes, quand le temps de la grâce est terminé et que Noé était vêtu dans la position du Père, alors Noé peut maudire. Est-ce que vous voyez ça? La malédiction de Noé, Canaan ici, représente le monde, représente le peuple qui ont reçu la punition de Dieu. Ça viendra après quand nous allons parler au fait de la punition ou les temps où Dieu va frapper les mondes. La colère de Dieu, c'est la colère de Noé. La colère de Noé sur Canaan, c'est la colère de Dieu sur la terre. Mais ça sera après la sortie de Cham, quand le Père va vêtir son manteau, quand les deux hommes vont emmener les manteaux, alors Noé peut maintenant maudire Canaan. C'est-à-dire, Dieu maintenant peut lancer ce qui est la parole de condamnation pour montrer sa colère. Nous allons toucher la colère après. Donc, je suis parti chez Noé pour vous montrer que les deux frères sont les types de deux joints. C'est-à-dire, après la sortie de Cham, c'est-à-dire l'enlèvement, il faut que les deux joints viennent pour prêcher maintenant en Israël, remettre le Père dans son état du Père, et c'est comme ça qu'il y aura des malheurs. C'est-à-dire, la malédiction peut sortir de la bouche de Noé. Est-ce que vous voyez ça? Très important. Alors, là, c'était chez Noé. Nous allons prendre encore une autre écriture. Nous sommes en train d'expliquer le type de deux joints dans la Bible. Parce que les deux joints seront réels après l'enlèvement, mais Dieu, il ne fait pas quelque chose dans le futur s'il n'avait pas déjà fait dans le passé. Donc, je suis en train de vous montrer les types des deux joints et leur enseignement. C'est ça, c'est que les deux joints prêcheront quand ils viendront dans la chair. Très important. Là, j'ai pris dans la maison de Noé. Nous avons déjà pris dans les jardins. Nous avons déjà expliqué chez Abraham. Nous l'avons expliqué aussi chez Lot. Là, j'ai pris encore une autre écriture chez Noé. Je vais prendre une autre écriture. Nombre. J'explique le type de deux joints. Les ministères de deux joints, leur service. Nombre chapitre 11. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Nombre chapitre 11. Je prends le verset 23 et je descends. L'Éternel répondit à Moïse. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je te dis arrivera ou non. 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70. Ici en Belgique, on dit 70. Il rassembla 70 hommes, deux anciens du peuple, et les plaça autour de la tente. Pas dans la tente, mais autour de la tente. Remarquez, 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Donc, Moïse voyait Dieu, mais dans un corps. Très important, bien aimé. Je suis en train d'expliquer les deux joints, leur type, mais dans l'ancienne alliance, pour comprendre leur ministère. Moïse, non, l'Éternel, verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui, sur Moïse.
il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. J'aime ça. Mais ils ne continuèrent pas. Verset 26. Il y eut deux hommes. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps. Ils n'étaient pas parmi les 70. Les deux ici n'étaient pas parmi les 70. Ils n'étaient pas parmi les 70. Ils étaient dans les camps. Ils n'étaient pas parmi les 70. Il y eut des hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps, et sur lequel l'esprit reposa. Alors que l'esprit est reposé sur les 70, tout autour du camp là-bas, mais il y avait encore deux. Ils ont aussi reçu l'esprit, mais ils étaient dans les camps. Ils n'étaient pas avec les 70. Ils n'étaient pas là où Dieu était descendu dans un corps. Ils n'étaient pas au temps de la grâce où l'Éternel a pris un corps pour voir les hommes. Ça, c'est très bon, bien-aimé. Ça, c'est très bon. Les deux n'étaient pas au temps de la grâce. Les deux n'étaient pas parmi les 70. Quand Dieu est descendu dans un corps qu'on appelle la nuée, quand Dieu a enlevé l'esprit de Moïse et l'a placé dans 70, quand Dieu a donné l'explication, bon, je suis en train d'expliquer l'écriture. Quand Dieu a donné l'explication de l'esprit de Moïse, qui était avant un mystère, un précepte, mais Dieu l'a donné maintenant l'explication entre les 70. Parce que les 70 représentent l'Église qui reçoivent l'explication de la loi de Moïse. La loi qui était en Moïse, l'esprit de Moïse qui était un mystère, aujourd'hui révélé dans la vie des 70. Les 70 qui voient Dieu dans la nuée ou qui entendent Dieu. Parce qu'ils ont reçu l'esprit de Dieu, ils peuvent maintenant prophétiser. Mais remarquez, l'écriture dit, il faut que leur prophétie s'arrête. Ah, nous comprenons que la fin de leur prophétie, c'est la fin du temps de la grâce. Le temps de la grâce va finir, la prophétie du temps de la grâce va finir, mais les deux qui sont encore dans les camps vont continuer à prophétiser. J'aime ça. Ça, c'est la profondeur des Écritures. Les deux continuent à prophétiser. Maintenant, remarquez, quand la prophétie des 70 personnes est terminée, remarquez maintenant ce que dit l'Écriture. Je prends maintenant le verset 26. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps et sur lequel l'esprit reposa. Car ils étaient parmi les inscrits. Quoi qu'ils ne soient point allés à la tente. Est-ce que vous voyez ça? Ils ne sont pas partis à la tente, mais ils étaient parmi les inscrits. J'aime ça. Parmi les inscrits, mais ils ont reçu l'esprit. Donc ils devaient être 72, mais on prend d'abord les 70. Les deux, ils seront pour les camps. Mais les 70, c'est pour l'attente. Pendant les temps de l'attente, je vous ai expliqué que l'attente, c'est là où Noé a mis du vin. C'est là-bas que je suis. L'attente, c'est là-bas que se trouve Noé qui a ouvert ses habits et Noé est nu. C'est le temps de la grâce où Dieu est dans un corps qu'on appelle la nuée. Ça, c'est le temps de la grâce. C'est très important. Mais les deux, ils sont dans les camps. Ils sont en dehors du camp. Ils sont en train de prophétiser là-bas. Maintenant, comme les 70, leur prophétie est terminée, maintenant la Bible dit, le verset 26, je le répète, il y eut des hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps et sur lequel l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoi qu'ils ne soient point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans les camps. 27.
un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans les camps. Donc il faut que la prophétie, j'ai pris cette écriture pour vous montrer le type de deux joints. Ils sont ceux qui reçoivent le même esprit du temps de la grâce, la même nourriture du temps de la grâce, qui n'est rien d'autre que l'explication de l'esprit de Moïse. Ils vont prendre cet enseignement. C'est par cet enseignement qu'eux aussi ont reçu le même esprit, le même Saint-Esprit du temps de la grâce. C'est ce que les deux joints auront aussi. Ça, vous voyez cela. Alors c'est comme ça qu'ils vont commencer à prophétiser. Et les 70 ont terminé leur prophétie, mais les deux continuent. Donc, après l'enlèvement, c'est les temps des deux joints qui vont commencer à prophétiser, non pas pour ceux qui sont tout autour de la tente ou dans la tente, non, c'est pas pour les temps de la grâce, mais pour ceux qui sont dans les camps. Quand on dit camp, c'est là-bas qu'il y avait Israël qui était tout autour du tabernacle. C'est-à-dire parmi le peuple d'Israël terrestre. Les deux joints vont prêcher là. Ah ben il y a beaucoup à dire ici, mais le temps nous fait vraiment de faux. Que Dieu puisse nous aider. Alors, cette écriture nous prouve, bon, nous allons quand même essayer de faire une conclusion ici, pour amener vos pensées, parce que le but ici, ce n'est pas de courir, ce n'est pas comme un enseignement de vendredi, le but est que vous puissiez bien comprendre l'enseignement de deux joints. Ici, nous sommes en train de voir le type de deux joints et leur ministère dans l'ancienne alliance pour que tu comprennes ce que les deux prophètes vont prêcher et qui seront-ils. Ils vont prêcher seulement pour ceux qui sont dans les camps. Quand je dis dans les camps ici, les camps, souvenez-vous, il y a en dehors du camp et dans les camps. Quand on dit dans les camps, c'est Israël terrestre. En dehors du camp, c'est le peuple des nations, les gens qui étaient rejetés. Or ici, l'esprit de Moïse était sur les 70 qui étaient tout autour de la tente, en dehors de ceux qui étaient dans les camps. Du coup, ici, l'esprit qui est en train d'être distribué, c'est le temps de la grâce. Le temps où Dieu est descendu dans un corps. Est-ce que vous voyez? Or, le Dieu qui descend dans un corps, c'est notre Seigneur Jésus. Dieu qui est visible. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Or, Jésus, c'est Dieu qui est venu dans la chair. Jésus, c'est le Père qui enlève son manteau pour que nous puissions bien voir ce qui était un mystère. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer ici. Donc, la nuée qui descend au milieu des 70, là où se trouvait Moïse, pour prendre son esprit et le mettre sur les 70, nous sommes en train de dire, c'est notre Seigneur Jésus qui est venu au temps de la loi qui représente Moïse, et il va maintenant donner l'explication des préceptes. Précepte qui n'est rien d'autre que la loi. Il faut que Jésus donne maintenant l'explication de parabole. Moïse qui a un problème de langage, il faut que ce problème de langage soit expliqué par Jésus. Or, qui vont recevoir cet enseignement? Les 70, l'église, les disciples. Est-ce que vous voyez? Les disciples vont recevoir l'explication de ce qui était à Moïse. Ça, c'est en dehors du camp. C'est pendant les temps de la grâce. C'est ce que je suis en train de dire. Mais il faut que leur prophétie s'arrête. Leur prophétie doit s'arrêter pour permettre aux deux qui sont dans les camps de continuer à prophétiser. C'est ce que nous sommes en train de dire. Après les temps de l'enlèvement, il faut que les deux prophètes qui sont dans les camps, c'est-à-dire en Israël, commencent leur prophétie. Ça, vous voyez ça? C'est là-bas qu'ils vont commencer leur prophétie, mais il faut que la prophétie, au temps de la grâce, s'arrête. C'est-à-dire, le temps de la grâce va prendre fin. Et maintenant, c'est pour Israël d'écouter maintenant Eldad et Médad. C'est-à-dire, les deux joints qui vont prêcher maintenant en Israël. C'était au fait ces deux passages que nous voulions quand même partager aujourd'hui.
pour vous amener à comprendre le type des besoins. Prochainement, nous allons encore continuer parce que j'aimerais vous dire que Dieu, avant de dire quelque chose dans le futur, regardez déjà dans le passé, il avait déjà dit. Il suffit seulement de jeter un œil dans le passé, vous verrez que sera le ministère, la puissance des besoins. C'est pour cela que nous sommes en train de regarder en arrière, de regarder dans l'ancienne alliance, les besoins, leur type, leur image, comment est-ce qu'ils ont fonctionné et l'esprit qui les animait. C'est le même esprit qu'il y avait les 70, c'est le même esprit que les besoins auront. Alors prochainement, nous allons maintenant amener le besoin dans la maison de Rahab. Beaucoup de gens ont déjà compris. Nous allons voir aussi le besoin dans la vie d'Élisée. C'est là-bas que vous allez voir la position des besoins et leur ministère. Donc je sais que le Seigneur nous bénira encore davantage. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es le Dieu puissant, le Dieu grand et redoutable. Tout ce que tu fais est bon. Nous avons pris, Seigneur, dans ta présence 1h30 pour célébrer ton Saint-Nom, afin que tu puisses nous parler aussi dans nos cœurs, de saisir, Seigneur, l'explication de ta parole. À chaque fois quand nous marchons dans les Écritures, nous te voyons clairement. Tu te révèles, Seigneur, dans la vie de ton peuple pour que nous ayons la vision claire pour bien comprendre qui tu es pour nous. Merci Jésus pour ce moment. Bénis mon frère et bénis ma sœur pour la seule gloire de ton nom. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur quand cette parole aura de l'effet. Quand cet enseignement, nous allons le mettre en pratique afin de craindre encore davantage ton nom et de mettre en pratique ce qui est ta parole. Bénis mon frère et bénis ma sœur, que cette parole trouve place dans nos cœurs, que nous ayons l'explication de cet enseignement pour la seule gloire de ton nom. Permets que ton esprit, Seigneur, régénère cet enseignement, régénère ces paroles pour que nous puissions avoir la saisie de ce qui vient de ta part, parce que c'est toi qui nous amènes petit à petit à rentrer à la maison, mais nous devons comprendre comment est-ce que tu as marché et comment est-ce que tu as pris, Seigneur, de vase pour t'exprimer dans les temps. C'est pour cela que nous sommes fiers de te lever. Que la gloire et louange te soient rendues en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur vous bénisse davantage. Là maintenant, nous allons encore écouter le cantique de nos bien-aimés. N'oubliez pas, demain, à partir de 21h, nous serons encore en direct, afin de suivre nos temps de prière. C'est très important de prier avec nous, c'est très important que le Seigneur nous aide à prier profondément. C'est ça notre souci, que tout le monde arrive à prier dans la profondeur. Et nous demandons aussi à nos bien-aimés de France que nous avons déjà commencé nos cultes. Hein, aujourd'hui, c'était notre premier culte. Donc, essayez d'appeler le frère Gauthier et de voir comment est-ce que vous allez vous réunir ensemble. Quant à moi, nous serons en France, en tout cas par rapport à l'horaire que nous avons reçu. Nous serons en France le week-end du 24. C'est confirmé. Donc, nous serons là le vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 et la semaine qui suit après et l'autre week-end qui vient après. Donc, vous avez vraiment tout le temps de venir nous poser des questions. Nous allons passer plus d'une semaine ensemble avec 2 week-ends pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus. Donc, ne manquez pas ces rendez-vous. À partir du 24 juillet, nous serons là-bas ensemble. Le 24 juillet, ça tombe, je crois, un vendredi. Donc, c'est un vendredi. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, nous serons de vendredi 24 jusqu'à dimanche, je crois, 2 août. Nous serons là. Venez et nous allons partager, entrer dans la profondeur, surtout prier pour ceux qui ont des problèmes, afin que la main de Dieu se manifeste dans vos vies. Le but est que le peuple de Dieu se prépare à la rencontre de l'époux qui arrive très bientôt. Donc, ne manquez pas, en tout cas ces moments, le temps où nous allons demeurer dans la présence de notre Seigneur. Nous allons écouter ces cantiques pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus. Dieu vous bénisse. Ne manquez pas demain à 21h.